ministre. Bonjour, M. Awakar, et bonjour à tes Bienvenue sur notre antenne. Vous étiez à ce lancement, à cette rencontre d'hier. Vous avez conduit la délégation du FNDC. Au final, qu'est-ce que vous avez retenu de cette cérémonie que vous avez boudé avant sa fin? Qu'est-ce qui s'est passé? Que dire après tout ce que vous avez eu à faire comme analyse? Franchement, c'est avec un sentiment de déception que nous sommes sortis de la salle. Je suis de constater que le manque de sincérité et de franchise persiste encore. Comment comprendre l'échec des trois les consultants qui ont donné naissance à une charte qu'on viole à répétition et à souhait, les concertations nationales qui nous ont imposé les 3 ans conflictuels et les assises nationales qui n'ont pas réussi à prévenir les crises actuelles. On vient nous servir typiquement le même cadre pour s'attendre à quoi comme résultat. Donc c'est ce qu'on appelle faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Les mêmes causes naturellement produiront les mêmes. Bien, quelques soucis de liaison avec le responsable des antennes du FNDC. Talibé, voilà, on poursuit en parlant du format de la rencontre d'hier. Cabinet parlait de gros bazar. Finalement, ce n'est pas ce à quoi certains acteurs s'attendaient et c'est la raison d'ailleurs de leur déception. Il s'agit notamment du LANA, du FNDC, donc qui se sont retrouvés avec tout le monde, alors que avec notamment ceux qui n'ont pas, comme on dit, ceux qui n'ont pas de revendications, ceux qui n'ont pas, ceux qui se plaignent pas. Je suivais Fodé Oussou dans une des interviews aussi qui disait que dans la salle était décorée avec des énoncés qui disaient cadre de consultation. Non, de concertation des dialogues. Déjà, les frictions. De concertation des dialogues. Oui, déjà, la réunion a comment dirais-je, coincé autour, justement, de cet intitulé. Bien. Donc, Bilo qui revient, si tu permets. Voilà, Bilo, nous vous suivons. Voilà, vous continuez à expliquer ce qui a plutôt ce qui a été à l'origine de votre déception d'hier. En fait, j'ai rappelé les 3 grandes rencontres qui ont été déjà réalisées et qui n'ont pratiquement abouti à rien. Nous avons parlé des assises nationales qui n'ont pas réussi à prévenir les crises que nous traversons actuellement. Nous avons eu les concertations nationales qui ont débouché sur les 3 ans qu'on nous a imposés. Ces 3 ans continuent d'être conflictuels et qui n'ont pas encore démarré. Et nous avons connu les consultations nationales qu'ils ont supposées être à la base de la rédaction de la charte que le CNRD lui-même est en train de violer à répétition. Donc au même moment, on se retrouve dans une salle archicombe, des intervenants qui se voyaient dans une messe où chacun est permis de dire ce qu'il veut, au point de rappeler que le président de la transition a adopté une fille du nom de l'orpheline Satiatou Diallo. On a compris que c'était des intervenants qui ne portaient pas de revendications. Des laudateurs, en clair. Pas plus tard qu'hier, on a écouté, c'est une manière de dire qu'on a accepté de saisir la main tendue de Monsieur le ministre pour donner la chance au dialogue, parce que nous sommes à notre toute première participation à une rencontre programmée officiellement par le CNRD. Mais nous étions vraiment déçus par non seulement la nature du dialogue qu'on nous a présenté, les intervenants, les thématiques qui ont été débattues. Et au même moment, on nous présente un groupe de militaires qui fait office de représentants du CNRD, des parfaits inconnus, et ceci suppose qu'il y a toujours un manque de sincérité qui persiste encore et que le artistique... Bien, finalement, Bilo, que dire de l'approche du Premier ministre? Talibé pose la question, le Premier ministre a-t-il eu la bonne approche en organisant cette rencontre, cette invitation? En fait, nous soupçonnons d'ailleurs le gouvernement de vouloir vraiment faire tout ce qui est de leur mieux pour réunir les Guinéens et pouvoir vendre ça à la CEDEAO.
en réduisant les sanctions du 3 juillet. C'est ce qu'on a compris. Sans quoi, après tous les échecs de ces différentes rencontres qu'ils ont eu à organiser, l'idéal aurait été au préalable qu'on prépare la rencontre d'hier. Et c'est ce qu'on a compris, la rencontre n'était pas préparée. On ne peut pas discuter avec 400 personnes pour aboutir à quoi? Bien. Pour donner quoi comme résultat de cette rencontre? Qu'est-ce qui va se passer finalement? Qu'est-ce que le FNDC compte faire les jours et semaines à venir? Est-ce que vous avez vous avez décidé d'observer une trêve jusqu'à après-demain? Après-demain, c'est vendredi. Après-demain, jeudi. Après-demain, jeudi 30. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que le Premier ministre, lui, il attend sur sa table de nouveaux mémos vendredi? C'est sûr que à l'allure des choses, que vous n'allez pas en déposer. Et finalement, qu'est-ce qui vous reste? Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez appeler à une nouvelle manifestation? Nous n'allons pas prêter le flanc aux manœuvres dilatoires que le CNRD est en train d'utiliser pour gagner du temps. On les a accordé 9 mois d'emblée pour qu'ils nous disent ce qu'ils veulent faire de leur transition. On a l'impression que le CNRD a le pouvoir et il ne sait plus quoi en faire, et nous allons leur faire savoir qu'est-ce qu'il faut faire de cette transition. Parce qu'il faut gagner du temps pour sortir de cette exception. Comment vous allez leur faire savoir? On a deux choses. Soit il y a un manque de sincérité ou une incompétence, autant pour moi, de la part de ceux qui sont en train de conduire ce dialogue. Et nous avons déjà préparé et proposé, comment on appelle ça, une condition préalable pour que nous participons à ce dialogue. Il faut que le dialogue soit... C'est quoi cette condition? Cette condition consiste à dire qu'il faut que le dialogue soit sous les auspices d'un facilitateur international, parce que nous estimons que le CNRD, le gouvernement, les partis politiques, la société civile sont tous parties prenantes de ce dialogue. S'il y a eu crise, c'est parce qu'il y a eu des protagonistes et qu'on n'associe pas des gens qui n'ont pas de revendications parce que c'est une manière de nous distraire. Est-ce que finalement un parti comme le RPG n'a pas eu raison de ne pas participer à cette rencontre? Le RPG n'a pratiquement... le RPG lui-même est désemparé. La plupart de leurs leaders sont en prison. Le RPG n'est fort de rien. Donc, si le RPG s'abstient, c'est parce qu'ils savent que ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation que nous traversons actuellement. Comment c'est tout à fait logique. Ils vous ont mis dans quoi? Le professeur Alpha Condé nous a pris dans une transition pour nous mener vers une autre transition. Le professeur Alpha Condé, s'il avait respecté ses engagements, il aurait réussi à nous offrir la démocratie et que la génération à venir nous aurait offert le développement. Bien. Mais fort malheureusement, les démocraties qui nous ont donné... On ne va pas refaire ce débat. C'est que l'opinion attend de savoir que va faire le FNDC après le jeudi. Après le 30. Après le 30. Ah, le 30. Avec cette allure, nous ne nous attendons pas à grand chose. Rien ne sortira de consistant de ces différentes rencontres. Et nous n'allons pas alors donner le temps au CNRD plus que ce qu'on a eu à donner déjà. Donc nous allons nous réorganiser et dès le 30, nous allons annoncer les prochaines mobilisations citoyennes pour montrer au CNRD qu'il n'a aucune légitimité et que cette légitimité-là, qu'il le doit aux combattants pro-démocratie. Bien dit. Grand merci à vous, M. Bill Leba. Je rappelle, responsable des antennes du FNDC, est en direct sur Film FM. Dans un instant, c'est le tour de Dr. Fodo Soufana de l'ANAL. Et ce qui se dessine, Talibé, c'est que on va vers la rupture. Mais pas que Talibé. Ouais. Il faut me donner aussi... Bien, allez-y. Allez-y. Hier... c'est la complicité depuis les bancs de l'université. Je sais, mais moi, c'est mon petit aussi. Bien sûr. Voilà. C'est mon petit aussi, depuis l'université. La rencontre d'hier, au départ, il y a eu de l'espoir, mais on s'est retrouvé dans le même poker menteur, de sorte que très bien dit, cet espoir s'est envolé comme plume au vent. Donc, moi, je ne rêve plus. Je sais que les préalables... On va vers la confrontation. D'ailleurs, les préalables posés, une fois satisfaits, tout est là. Tout est dans les préalables. Vous avez désenchanté? Oui, oui, bien sûr. Un observateur averti, je savais déjà qu'on venait là. Oui. Certains d'ailleurs avec les pieds de plomb, comme le FNDC, puis on les a poussés à venir, tout comme les Fodéoussou. C'est justement là où il faut apporter des conseils au Premier ministre. Bien. Voilà. Il savait